Mais à cet instant, au moment où nous parlons, ils ne sont plus de ce monde. D'autres aussi, hier soir en dormant, ils étaient en bonne santé, mais ce matin, ils n'ont pas pu se relever. Ils ne sont plus de ce monde, ils ne sont plus avec nous. Certains sont en train de souffrir dans les lits hôpitaux. D'autres sont dans les prisons, condamnés peut-être injustement. Certains bien-aimés sont en train de passer des moments difficiles à cause de leur situation. Alors, à cause de leurs problèmes, ils n'ont même plus la force, le courage de se lever, de venir prier Dieu. Ils ne croient même plus à la véracité. Ils ne croient plus à la toute-puissance de Dieu. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu nous a fait cette grâce d'être là. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que nous traversons. David aussi, il avait connu des moments difficiles. David aussi avait connu la douleur, la souffrance, des combats. Mais un jour, bien-aimé, il a dit, même si une armée se campait tout autour de ma vie, il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il dit, même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mais mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la maison, dans la présence de Dieu. Admirer la beauté de son temple et contempler sa magnificence. Donc peu importe ce qu'il vivait, peu importe les combats, peu importe l'adverse, peu importe les difficultés, peu importe ce que ses yeux physiques, charnels lui montraient, peu importe la souffrance que sa chair ressentait, peu importe l'amertume, la douleur qui était dans son cœur, mais lui, son souhait, son désir bien-aimé, c'était d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la maison de Dieu. Parce que David, il avait compris que dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est là où Dieu fait des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. La Bible dit que l'église, c'est le lieu idéal, c'est l'endroit par excellence où Dieu fait éclater sa puissance, où Dieu fait éclater sa gloire. Oh, j'aimerais seulement ce soir dire à quelqu'un bien-aimé, si tu es présent ce soir bien-aimé, sois rassuré que tu es béni. Amen. Sois sûr que tu es béni. Amen. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont venus à Dieu ne sont pas rentrés les mêmes. Amen. Tous ceux qui l'ont rencontré ne sont plus restés les mêmes. Leur vie avait changé. Quelque chose de bien-aimé s'était passé dans leur vie. Et ce soir, bien-aimé, je suis venu te parler d'un Dieu qui console. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous sommes venus adorer, il est le Dieu de toute consolation. Et je crois, bien-aimé, à la consolation de Dieu. Si autrefois le Seigneur avait consolé Israël, si autrefois le Seigneur avait consolé Anne, il avait consolé, bien-aimé, Zacharie et son épouse Élisabeth, il peut aussi te consoler ce soir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te disons encore une fois de plus un grand merci. Nous te rendons, Seigneur, toute la gloire qui t'est due ce soir parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es fidèle. Tu es admirable par tes œuvres, Seigneur. C'est toi qui fais des choses au-delà de nos attentes et de nos pensées. C'est toi qui fais des choses, Seigneur, qui dépassent l'entendement des hommes. Seigneur, nous te disons merci parce que nous reconnaissons que nous sommes l'expression de ton amour. Nous sommes le fruit de ta grâce, ô Père éternel. Oui, Seigneur, si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, si nous pouvons nous lever, si nous pouvons aller travailler, si nous pouvons faire des mouvements, si nous pouvons parler, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes spéciaux. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes extraordinaires. Non. Mais ce n'est que par ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, au regard de tout ce que tu as fait dans nos vies, au regard de tout ce que, Seigneur, tu fais dans nos vies, nous sommes encore venus ce soir dans ces lieux pour te témoigner notre reconnaissance, pour élever ton Seigneur, t'adorer, te glorifier, te dire merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité.
Merci pour ton amour. Seigneur, je viens abandonner cet auditoire entre tes saintes mains. J'abandonne ces lieux qui est ta maison entre tes saintes mains. J'abandonne, Seigneur, cette parole entre tes saintes mains. Je prie, Seigneur, toi qui nous as attirés, toi qui nous as appelés, que tu puisses bénir ces mots. Que cette parole trouve preneur. Parce que tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Que cette parole fasse du bien à une personne. Que ton esprit, le Saint-Esprit, soit au contrôle de tout. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous soyons attentifs. Que nous puissions recevoir cette parole. Seigneur notre Dieu, glorifie-toi. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. J'ai assez prié. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2. Nous allons lire du verset 19 au verset 20. Néhémie, chapitre 2, le verset 19 au verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation, c'est les clés qui ouvrent la porte du succès. Les clés qui ouvrent la porte du succès. J'ai énuméré quelques clés qui peuvent nous conduire au succès. Parce que Néhémie, il est en train de parler ici du succès. Néhémie, face à l'adversité, face à l'opposition, face au complot, au mépris, face aux barricades, aux barrières, aux obstacles, il va déclarer, dire que le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est ce mot qui m'intéresse. Les clés qui ouvrent la porte du succès. Néhémie, il avait un projet. Un projet qui lui tenait à cœur. Mais Néhémie avait rencontré, bien aimé, l'opposition. Néhémie avait fait face à l'adversité. Mais face à cette opposition, face à cette adversité, Néhémie avait compris qu'il n'y avait que Dieu qui était capable de lui donner le succès par rapport au projet qu'il avait. Une clé, c'est quoi? Une clé, j'ai regardé dans le dictionnaire, une clé par définition est un outil servant à serrer ou à démonter des pièces. C'est un objet qui sert à ouvrir. Ouvrir soit une porte. Une clé, c'est ce qui permet d'accéder aussi à quelque chose. Je reprends. Une clé est un outil servant à serrer ou à démonter des pièces. Une clé,
c'est un objet qui sert à ouvrir les portes. Une clé, c'est aussi ce qui permet d'accéder à quelque chose. Nous parlons, je dis tout à l'heure, de Néhémie. Le nom de Néhémie, bien-aimé, signifie le Seigneur console. Le Seigneur console. Assurément, ce soir, dans cette assemblée, il y a une personne qui a besoin de la consolation. Il y a une personne qui veut vivre la consolation de Dieu. Il y a une personne qui désire que Dieu puisse le consoler. Et ce soir, j'aimerais annoncer, déclarer à quelqu'un, de la même manière que le Seigneur, que Dieu avait consolé Israël, il avait consolé le peuple de Juda, il te consolera aussi. Amen. Il est aussi ta consolation. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Quel que soit, bien-aimé, ton désespoir, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves maintenant où je te parle, j'aimerais te dire, t'exhorter, te rassurer que le Dieu que tu es venu rencontrer, il est le Dieu qui console. Amen. Il est le Dieu de toute consolation. Néhémie, bien-aimé dans le Seigneur, il faisait partie de ces personnes qui avaient été emmenées en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar à cause de l'infidélité, de la désobéissance, du péché des enfants d'Israël vis-à-vis de leur Dieu. Et pendant qu'il était à Babylone, lui, il habitait dans la capitale, à Suse. Il était chanson. Il servait le roi. Il travaillait dans la cour du roi. Il servait le vin au roi. Il va recevoir la visite de quelques personnes qui étaient restées à Jérusalem, ceux qui avaient échappé à la captivité, et aussi la visite d'un de ses frères. Et vous savez, quand on est à l'étranger, on a souvent le mal du pays. Lorsqu'on voit quelqu'un arriver, on demande les nouvelles. Et le quartier, et un tel, et telle famille, et le pays, comment ça se passe là-bas. Et Néhémie, il avait reçu de son frère et de ces personnes un mauvais rapport. C'est que le pays, la ville de Jérusalem était tombée en ruine. Ses portes avaient été consumées par le feu. Et ceux qui étaient restés là-bas, qui avaient échappé à la captivité, ils vivaient dans la désolation, dans la douleur, dans la souffrance. Ils étaient devenus un sujet de mépris, un sujet de probe. Et cette mauvaise nouvelle avait attristé Néhémie. Ça avait fait mal à Néhémie. Néhémie n'était pas bien. Néhémie avait pleuré lorsqu'il avait entendu ces choses. Et Néhémie ne s'était pas bien aimé laisser abattre par ces mauvaises nouvelles. C'est ça qui m'intéresse dans le livre de Néhémie. C'est son attitude face à la situation que son pays vivait. Face à la situation, la ville où il était né, où ses parents, ses arrière-grands-parents étaient nés, la ville où se trouvaient les sépulcres de ses parents, l'état dans lequel cette ville était. Néhémie bien-aimé ne s'était pas laissé abattre. J'ai dit, c'est son attitude.
qui me plaît dans ce livre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du succès. Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais en lisant sur ce texte, bien-aimé, j'ai compris que le succès, bien-aimé, ce n'est pas un fruit du hasard. Le succès, bien-aimé, n'est pas le résultat d'un phénomène bing-bong, où tu dors, tu te réveilles le matin, tu deviens célèbre, ou tu deviens populaire, ou tu deviens grand, ou tu deviens un homme puissant, ou un homme prospère, ou un homme béni. Mais j'ai compris, bien-aimé, que le succès, la victoire, la réussite, ça se prépare, ça se construit. Voilà pourquoi Dieu, quand Moïse est mort, il a visité Josué. Dans Josué, le chapitre 1, le verset 8, il lui dit que il donne à Josué, Dieu donne à Josué cet ordre. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu lui donne un ordre, en même temps un conseil. Il dit que le livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Afin que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, de la réussite. Il dit encore dans le livre de Psaume, le chapitre 1, le verset 1, verset 2 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai dit que le succès et la réussite, ça se construit, ça ne se peut pas. Il y a un processus à suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque le thème de mon message, je parlais des clés. En lisant ce livre de Néhémie, la première clé que j'ai décelée, lorsque Néhémie l'a pris, j'ai dit la mauvaise nouvelle. Que Jérusalem était tombé en ruine. Ses portes avaient été consumées par le feu. Et ceux qui étaient restés, les habitants qui étaient là, ceux qui vivaient encore à Jérusalem, ils étaient dans le comble du malheur, ils étaient dans l'opprobre. Ils vivaient une situation chaotique, catastrophique, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je dis face à cette mauvaise nouvelle, face, bien-aimés, à la situation dans laquelle se trouvait Jérusalem, se trouvaient les habitants qui étaient restés à Jérusalem. Néhémie, bien-aimé dans le Seigneur, je dis ne s'était pas laissé abattre. Néhémie avait tourné le regard vers son Dieu. La première chose que Néhémie avait vue, c'était prier Dieu. Chercher Dieu. Invoquer Dieu. La première clé, c'est la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Ça me rappelle l'histoire de cet homme, Ézéchias de Ésaïe 38. Lorsque le prophète Élie est venu lui annoncer cette mauvaise nouvelle, il lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu lui-même en personne qui parlait au travers de son prophète.
Il dit, donne les ordres à ta maison. Parce que tu vas mourir. Donc le Seigneur Dieu, dans son conseil avec les autres, ils avaient déjà signé le décret, arrêter la mort d'Ézéchias. Mais cet homme, face à cette mauvaise nouvelle, n'avait pas baissé les bras. Cet homme avait fléchi les genoux. Il s'est prosterné. Il a mis sa tête contre la terre. Il a prié Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ce soir. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais bien-aimé, face à ce que nous vivons, face aux défis, face à la maladie, face aux circonstances négatives, aux problèmes qui nous accablent, qui nous assaillent, nous devons, bien-aimés, être des hommes et des femmes de prière. Être des hommes et des femmes de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Peu importe la succession des échecs, peu importe la succession des mauvaises nouvelles, mais persévérons dans la prière. La Bible même nous recommande de prier sans cesse. Dans le livre de Actes, le chapitre 12, l'apôtre Jacques s'était fait décapiter par Hérode. Et la Bible dit que Paul avait été arrêté. Lui aussi, il attendait son jour pour être assurément jugé et par la suite être tué. Mais quelque part, il est dit que l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Nous devons bien aimer être une Église qui aime la prière, une Église qui prie, des hommes et des femmes de prier. Ne baissons pas, bien aimer les bras face aux situations que nous traversons. Ne baissons pas, bien aimer les bras face à tout ce que nous sommes en train de vivre, de traverser. Notre Dieu, il est le Dieu qui exauce la prière. Il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. De la même manière, lui le Créateur, il avait posé les oreilles sur le corps de l'homme, de la même manière pour que l'homme puisse entendre. De la même manière, Dieu aussi a des oreilles pour entendre, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Psaume 65, le verset 2, il est écrit: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu écoute la prière. Dieu écoute toutes les prières, c'est vrai. Mais quelle prière Dieu agrée? Quel homme Dieu agrée? Quelle prière Dieu exauce? C'est ça aussi la question. Parfois nous prions beaucoup, mais nous ne voyons rien. Nous prions beaucoup, mais les situations ne changent pas. David a dit dans le livre de Psaume 66, le verset 18, il dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc Dieu agrée ou exauce, répond à la prière de cet homme qui marche dans la sanctification, dans la piété, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu.
Dieu exauce la prière de cet homme-là qui ne conçoit pas le mal dans son cœur. Dans le livre de Proverbes 28, le verset 29, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Donc si une personne ne marche pas selon les lois, les commandements, les préceptes de Dieu, si cette personne fait ce que lui le veut, il conduit sa vie comme il le veut, si cette personne fait des choses que Dieu n'agrée pas, sa prière devant Dieu est une abomination. Dieu ne va pas exaucer sa prière. Mais aussi, un point que j'aimerais souligner dans la prière. Oui, Dieu écoute les prières. Oui, Dieu exauce la prière. Mais quelle prière Dieu exauce aussi? Lorsque tu pries, c'est pour quelle motivation? Quel but? Quel intérêt? Si tu pries Dieu pour qu'il puisse te bénir, pour que les hommes te voient, pour que tu puisses te pavaner dans la rue, pour que tu puisses chercher que les hommes se mettent, se procèdent devant toi. Si c'est ça les motivations de ta prière, Dieu ne va pas exaucer. Dieu ne va pas exaucer. Dieu exauce cette prière où Dieu retrouve aussi son intérêt. Cette prière-là où Dieu sait que si j'exauce cette prière, j'aurai sur ma part. Dans le livre de Jacques 4, le verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Nos prières, nous ne cherchons pas l'intérêt de Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes trop égoïstes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pensons qu'à nous, mais pensons aussi à Dieu. C'est ce que cette femme, Anne, avait fait. Quand elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle a prié Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je veux te le consacrer. Il grandira dans ta maison. Il sera à ton service. Dieu s'était retrouvé là-dedans. Dieu l'a exaucé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Prions pour que la gloire revienne à Dieu. Ne prie pas pour que toi tu puisses tirer gloire. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Soyons ces hommes et les femmes, bien-aimés, si nous voulons que nos prières soient agréables, que Dieu puisse nous exaucer, des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité, dans la crainte, selon les lois, les préceptes et les commandements de Dieu. Cherchons aussi l'intérêt de Dieu dans nos prières. Ne cherchons pas seulement à satisfaire nos passions et nos besoins. La deuxième clé, c'est la discrétion.
Néhémie, lorsqu'il a appris cette mauvaise nouvelle, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il avait trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi lui avait donné tout le matériel qu'il fallait pour aller reconstruire, rebâtir la ville et les portes qui avaient été consumées. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, Néhémie ne s'était pas précipité. Néhémie ne veut pas parler de son projet à ses amis ou sa famille. Il était discret. Il était discret, bien-aimé. Si vous lisez dans le chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12, il est écrit, « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Il se levait la nuit pour faire la ronde, inspecter la ville, essayer de palper la réalité des nouvelles qu'il avait entendues. Mais il dit qu'il n'avait dit à personne, sauf à quelques hommes de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi être discrets. Quand tu as un projet, tu veux faire quelque chose, ne sois pas quelqu'un qui parle beaucoup. La discrétion, bien-aimé, c'est un élément important, capital dans la réussite d'un projet. Dans le processus de la réussite, du succès, la discrétion, c'est quelque chose d'important. C'est la chose qui avait aussi manqué à Joseph. Mais heureusement que c'est aussi dans le plan de Dieu. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham que ta postérité va se retrouver un jour dans un pays étranger, sera asservi. Dieu avait déjà arrangé les choses. Mais il fallait qu'il y ait bien une personne qui soit déportée, une personne qui commence à aller dans un pays étranger, pour que ce que Dieu avait promis à Abraham puisse s'accomplir. Mais si Joseph s'était attiré la colère, la jalousie, la foudre de ses frères, parce qu'il n'avait pas manqué, il lui avait manqué la discrétion. Bien-aimés, soyons discrets parfois. Tout ne se dit pas. Il y a des choses, oui, il faut se confier, c'est très important. Il faut toujours demander conseil. Mais il faut demander aux personnes en qui tu as confiance. Aux personnes à qui tu sais que celui-là, je peux compter, celui-là, je peux m'appuyer sur lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que celui-là sera toujours là pour moi. Soyons prudents, soyons discrets. Néhémie était discret. La discrétion, je dis, c'est quelque chose d'important dans le processus du succès et de la réussite. Néhémie, lorsque, je l'ai dit, il avait entendu ces mauvaises nouvelles, Néhémie, il était abattu, il avait pleuré. Mais quand il est arrivé dans cette ville de Jérusalem, il a vu l'état dans lequel était le pays, était la vie, la condition, les conditions dans lesquelles les gens vivaient. Néhémie, face, bien-aimé, à cette réalité. C'est vrai qu'il était triste en lui. Il y a sûrement, il était en deuil. Il pleurait dans son cœur. Mais cette fois-là, devant les gens, les habitants de Jérusalem, il n'avait pas pleuré. Il n'avait pas pleuré, bien-aimé, dans le Seigneur. Néhémie, il était resté debout. Il avait gardé son courage. Comme tu dirais les Français, il était resté stoïque, impassible, parce que il avait un projet,
Et ça lui tenait à cœur. Il voulait que cela puisse se faire, que cela se réalise. Le temps n'était plus au pleur, mais le temps est arrivé pour se lever et travailler. Bâtir. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Je veux juste dire par là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne devons pas nous asseoir sur nos problèmes. Nous ne devons pas, bien-aimés, nous asseoir sur nos problèmes. Nous ne devons pas laisser, bien-aimés, les problèmes nous absorber. Nous ne devons pas, bien-aimés, passer notre temps à pleurer sur nos problèmes, sur notre situation. Comme Samuel qui passait son temps à pleurer pour Saoul. Même Dieu veut lui dire, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour Saoul? Dieu parle ce soir à quelqu'un. Dieu te dit, lève-toi. L'heure n'est plus, le temps n'est plus au pleur. Dieu connaît ta douleur, Dieu connaît ta souffrance. Il voit tes pleurs. La Bible dit, si tu fais le premier pas, moi je ferai le reste. Pour que les choses changent, pour que les choses bougent, tu dois t'élever, tu dois commencer à faire le premier pas et Dieu fera le reste. C'est ce que Néhémie a vu. Nous baissons pas les bras. La troisième clé, c'est la détermination. Néhémie était déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Face aux accusations mensongères de Sambala, de Tobija, de Geshem, vous vous révoltez contre le roi. Ils accusaient Néhémie. Et ceux qui étaient restés à Jérusalem, oh, vous voulez vous révolter contre le roi. Vous êtes en train de préparer un complot contre le roi. C'était des accusations graves. Mais malgré la gravité de ces accusations, Néhémie était resté, je dis tout à l'heure, ferme, il était debout. Il n'était pas effrayé. Néhémie n'avait pas peur. Face au mépris, face aux moqueries, face aux injures, Néhémie était resté debout, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parle ce soir, il te dit reste debout. Peu importe ce que les hommes sont en train de dire contre toi. Peu importe les noms que les hommes t'ont donnés. Peu importe le regard. Même si tu es devenu un sujet de mépris, de moquerie, de pauvre et de honte. Tu es devenu un sujet de moquerie, de raillerie. Tiens bon. Sois ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Continue la marche avec le Seigneur. N'écoute pas ce que les hommes ont te dire de toi. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes déterminés. Dans le processus du succès, de la réussite, il faut être déterminé. Lorsque tu as en tête une idée, bien-aimé, fonce. Néhémie n'avait pas peur. Parce que Néhémie était convaincu que Dieu était avec lui, la main de Dieu était sur lui, la grâce de Dieu était sur lui, et il était convaincu qu'il avait la sécurité, la couverture de Dieu. Parce que la manière où les choses s'étaient faites, la manière où il avait trouvé grâce au Dieu du roi, pour que le roi puisse lui donner tout le matériel qu'il lui fallait pour aller reconstruire la ville de Jérusalem, pour aller reconstruire les portes qui étaient en ruine. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire de telles choses. Parce que lui, il était en captivité, il était comme un esclave.
Ce n'est même pas Néhémie qui est allé voir le roi. Si vous lisez l'histoire, je dis qu'il était chanson. Il servait le vin au roi. C'était ça son travail. Un jour, il est allé donner le vin, servir le roi. Le roi a vu son visage. Auparavant, il n'avait jamais cette mine. Le roi va lui dire, mais tu n'es pas de bonne humeur, tu n'as pas une bonne mine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait? Tu es triste. Assurément, c'est un chagrin de cœur. Néhémie, même pour parler au roi, il avait peur. Il va dire au roi, mais comment vais-je être de bonne humeur? Comment vais-je être joyeux si la ville où sont les sépulcres de mes parents est détruite, ces portes sont consumées? C'est là le roi lui dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Même avant de parler au roi, il a fait une prière dans son cœur. Dis non, que le Seigneur fait que je t'ouvre grâce aux yeux de cet homme. Dieu a touché le cœur de ce roi. Et le roi lui a donné la permission d'aller reconstruire Jérusalem. Le roi lui a donné le matériel bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu es venu rencontrer, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu puissant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Celui qui touche le cœur du roi. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Celui qui a la capacité de le basculer à gauche comme à droite. Dieu, il fait des choses bien qui dépassent l'entendement des hommes. S'il a fait avec Néhémie, c'est possible qu'il le fasse avec nous. Néhémie avait cette conviction, cette certitude-là que Dieu était avec lui. Parce qu'il avait compris comment les choses s'étaient déroulées. Il n'y a que Dieu. Et il avait compris qu'il était dans la volonté de Dieu. Il avait compris, bien-aimé, ce besoin qu'il ressentait, ce projet qu'il avait en lui dans son cœur, d'aller rebâtir Jérusalem, ne venait pas de lui, mais venait de Dieu. Voilà pourquoi Néhémie était resté debout, était resté ferme, était déterminé, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, bien-aimé, qui sera contre nous? Ce sont des choses, bien-aimé, qui doivent rester gravées dans nos têtes, dans nos cœurs. Si Dieu est avec toi, si la main de Dieu, la grâce de Dieu sur toi, bien-aimé, peu importe. Peu importe l'opposition. Peu importe le sorcier qui va s'élever. Dieu n'échoue jamais. Dieu, bien-aimé, dans tous ses combats, Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué, bien-aimé. Dans ce combat, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat. Il a dit à Moïse, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il brise les obstacles, ce Dieu. La détermination. Nous devons être des hommes et des femmes bien-aimés, déterminés. La quatrième clé, bien-aimé, c'est la foi. La foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Néhémie avait la foi en Dieu. Il avait une confiance totale en Dieu. Une confiance aveuglée. Quand il parle à Sambala, Tobij, à Gesham, il est convaincu, il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il parlait au futur. Il n'avait même pas fait un songe. Il n'avait même pas eu une vision. Il n'avait même pas reçu une seule parole de Dieu. Rien du tout. Rien.
rien ne lui garantissait que son projet allait réussir. Rien, bien-aimé dans le Seigneur. Même pas un sage, même pas un rêve, même pas une prophétie, même pas une parole. Rien du tout. Mais il avait confiance en Dieu. Il avait la foi en Dieu. Même si, bien-aimé, par rapport à la situation que tu vis, il y a une prophétie, tu n'as même pas entendu la voix de Dieu. Même si tu ne vois rien, bien-aimé, crois. Crois la puissance de Dieu. Crois que Dieu a la capacité, a le pouvoir de résoudre ta situation. Il parlait au futur. Il ne parlait pas au présent, il dit, il nous donnera. C'était au futur. La Bible dit dans Hébreux 10, 38 que le juste vivra par la foi. Par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Non pas par la vue, mais par la foi. Nous devons être des hommes et des femmes bien-aimés de foi. La foi, c'est la base, donc le fondement du christianisme. Si tu n'as pas la foi, laisse tomber. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche, en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu. Ayons foi en Dieu. Peu importe l'opposition, peu importe, j'ai dit, les échecs, les obstacles, peu importe la succession des échecs dans ta vie, même si tu ne vois rien, tout est noir devant toi, mais crois. Crois, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. N'aimez pas dit, vous n'aurez ni part, ni souvenir, ni droit dans Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était leur héritage. C'était leur héritage. Il dit à ces étrangers, les Sambala, les Tobija, les Kesha, dit vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Dans cette affaire, bien-aimé, les sorciers de ta famille, tes ennemis, ils n'auront ni part, ni droit, ni souvenir, ni héritage. Ils n'ont pas de place dans ton héritage. Ils n'ont pas de place dans ce que Dieu t'a promis. Ils n'ont pas de droit sur ta vie. Ils n'ont pas de part dans ta vie. Parce que tu es de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. Et si vous lisez la suite, Néhémie avait réussi de rebâtir la ville de Jérusalem. Il avait reconstruit les portes. Dieu lui avait accordé le succès. Il avait réussi dans son projet. Dieu, la pensée de Dieu que nous soyons bien aimés comme nous. Aimons la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Marchons dans la crainte de Dieu. Dans l'obéissance. Faisons des choses que Dieu agrée. Pour que nos prières soient audibles et Dieu nous exauce. Soyons parfois discrets aussi. Ne sois pas ces personnes-là qui parlent trop. Moi, je laisse tout, tu vas raconter à tout le monde. Tout le monde connaît ta vie. La foi en Dieu. Ce sont ces quelques clés bien aimées que j'ai décelées en lisant ces quelques versets. J'ai dit à quelqu'un, si Dieu avait accordé, donné le succès à Néhémie, le même Dieu que Néhémie servait,
Le même Dieu que Néhémie priait, c'est le même Dieu que tu pries. C'est le même Dieu que tu sais. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Néhémie, il le fait aussi avec toi parce qu'il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Si hier, il avait guéri les malades, il est capable. Il continue à guérir. S'il avait ressuscité Lazare, il est capable encore, il continue à ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur. S'il avait donné des enfants, Anne, c'est possible aussi qu'il te donne les enfants. Parce que la Bible dit que les enfants est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Celui qui donne les enfants. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur. Je dis que le nom de Néhémie, c'est le Seigneur console. Je dis que le Dieu que tu es venu rencontrer, c'est le Dieu de toute consolation. Là où tu es, tu vas courber ta tête. Nous allons prier.